Bienvenue à Lancieux. C'est un des plus beaux spots sur lequel j'ai pu faire du foil. Depuis que je me suis mis au foil, je ne fais quasiment que ça. Par une Néopard 35, j'adapte mon aile et mon twin tip prend la poussière dans la cave. Mais si ce que vous voyez là est une sublime masse d'eau, ce qui se cache en dessous peut être un piège pour nos belles pièces de carbone. Un petit manque d'expérience, ne pas avoir demandé aux locaux où est-ce qu'on pouvait foiler, et la belle session sous le soleil finit avec un foil au fond. Je l'ai vécu une fois et croyez-moi, la leçon est bien rentrée. Pendant longtemps j'ai cru amusant de passer les jibes à cette bouée jaune, sans trop me soucier de la hauteur d'eau. J'ai eu de la chance, mais pour que vous ne comptiez pas sur la chance pour passer de bonnes sessions, voici une présentation de Lancieux à marée basse. Pour que vous ayez une idée de l'étendue des risques, les rochers que vous voyez depuis le début sont complètement recouverts lorsque la marée est haute. Commençons par nous occuper des jours où le vent a une composante nord. Dans ces cas-là, on s'élance de la plage principale, sauf en juillet et en août, puisque les kites y sont interdits. Il existe une solution pour contourner ce problème, mais on en parle dans une seconde. On grille plutôt côté droite de la plage lorsqu'on la regarde, et on s'élance en évitant le rocher qu'on a juste devant, qui est marqué à marée haute et par marée basse par ce petit piquet qui doit avoir un nom marin bien précis, mais que je ne connais pas, donnez-le-moi en commentaire. Pas loin au nord, vous avez donc ces deux grosses patates, dont celle avec la bouée jaune dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont recouvertes à marée haute et qu'il vaut mieux donc éviter. Grosso modo, par toutes les marées vous pouvez sortir, en restant sur la gauche de la plage principale, quand on regarde la mer. Sur la gauche justement, vous allez retrouver un autre tas de cailloux, mais rassurez-vous, il a son petit piquet dont vous m'avez laissé le nom en commentaire, et du coup, aucun risque de le louper. Je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait pas s'élancer de la plage principale en juillet et en août, la solution se trouve un peu à l'ouest de cette plage principale, ça s'appelle la Tête de Chien. C'est une toute petite plage à laquelle on accède par un escalier super étroit. Assurez-vous que le vent rentre bien pour décoller votre aile, et méfiez-vous parce qu'il arrive souvent que la plage disparaisse complètement à marée haute, donc calculez bien votre coup. Il y a un autre danger sur cette plage, c'est la grognasse qui habite juste au-dessus et qui a la flemme de se rendre sur la plage principale l'été, et qui va vous dire que vous n'avez rien à faire là alors que c'est parfaitement autorisé. Lorsque le vent souffle de sud, rien n'est perdu, même en foil. Pendant longtemps j'ai cru que c'était impossible de naviguer par vent de sud, alors qu'en fait c'est complètement réalisable et sans danger. Il faut quand même avoir un petit niveau parce que le vent devient assez rafaleux, bref, je le recommanderais pas à un débutant. À partir du moment où le vent va être sud, oubliez la plage principale et rendez-vous au Briantais, qui se trouve un tout petit peu plus au sud. Imaginez la plage des Briantais comme une sorte de half-pipe, et en vous mettant à l'eau, une fois que vous avez suffisamment de profondeur, vous pouvez y aller. L'avantage sur cette zone, c'est qu'il n'y a absolument aucun rocher dont il faut se méfier, il faut juste faire attention à ne pas se rapprocher trop près des bords, et être certain de ses capacités à remonter au vent, parce que si on se laisse surprendre, on finit dans la baie, et le vent étant offshore, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous faire récupérer. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous est utile, et si vous en voulez d'autres. N'oubliez pas, Projet Foilidaire, c'est une levée de fonds pour les enfants malades, un petit lien se trouve en description. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer celle qui s'affiche à l'écran.